La jalousie entre frères et sœurs, faut-il intervenir? Tout d'abord, nous allons voir, est-ce inéluctable ou pas? Mais restez bien jusqu'au bout pour savoir s'il faut intervenir, comment faut-il le faire? L'alchimie, l'intimité ne se met pas forcément en place de façon naturelle. Ça existe même chez les animaux. En fait, la jalousie, c'est un instinct qui permet de préserver un petit peu nos acquis, ou c'est une façon d'exister dans les yeux de ceux que l'on aime. Donc dans ces conditions, elle est quasiment inéluctable. Oui, ça arrive qu'il y ait deux sœurs, par exemple, qui sont tout le temps ensemble, directement en osmose, mais c'est très très rare. Alors, comment faire finalement? En tant que parent, il faut l'observer déjà d'une part. L'accepter, se dire que oui, ben c'est comme ça, et pas lutter contre. Et puis l'observer. De quelle forme elle se met en place? Comment ça se passe? Surtout, passer du temps seul avec chaque enfant. Et si c'est le grand qui est jaloux par rapport à l'arrivée, par exemple, du dernier, faites-le participer aux activités du bébé, impliquez-le. Il y a plusieurs formes de jalousie. Il y a l'impression qu'il y a une injustice, d'être moins aimé. Il y a une autre forme de jalousie qui est sous forme de complexe. Ma sœur est plus jolie que moi, ou mon frère réussit mieux que moi à l'école. Et enfin, il y a la jalousie d'acquisition. Vouloir des choses. Mon frère a eu ça, moi je n'ai pas eu ça. Il a eu 5 parts, moi j'en ai eu que 4. Donc il faut identifier quelle forme de jalousie c'est déjà, dans un premier temps. Il faut que votre enfant se sente unique et qu'il croit en ce que vous lui dites. Alors, faut-il intervenir? Est-ce qu'on s'en mêle? Est-ce qu'on s'en mêle pas? Ce qui me semble important de faire, c'est de ne pas essayer de compenser. Bien oui, parfois, il peut y avoir des inégalités. On n'est pas tous égaux. Et c'est comme ça. Et il faut leur apprendre très jeune, c'est important. Ne pas hésiter à leur signifier que l'égalité totale n'existe pas. Oui, je t'aime, mais effectivement, j'ai besoin de passer plus de temps avec ton petit frère parce qu'il est plus petit et il a plus besoin de moi. Mais je t'aime profondément. Le rassurer en contrepartie. Il y a plusieurs formes en fait de personnalité et vous le savez très bien quand vous avez plusieurs enfants, vous voyez qu'ils ont des façons différentes de réagir. Il y a les enfants qui vont être très anxieux et ces enfants-là vont avoir tendance à être empathiques envers leur petit frère, leur petite sœur. Il y a les autres qui sont peut-être un petit peu plus foufou et qui demandent beaucoup plus d'attention. C'est plutôt moi, sans trop faire attention. On les appelle plutôt les fougueux. Il ne peut pas avoir de règles alors qu'il y a des personnalités qui sont complètement différentes. Et n'hésitez pas à ce qu'il y ait un sentiment de frustration parce que plus tard, ils connaîtront ces sentiments-là. Souvent, on veut tellement pas qu'ils souffrent qu'on va éviter à tout prix de les frustrer. Et on voit souvent des parents qui ont souffert jeunes, qui ont souffert d'injustice par exemple, qui vont se focaliser sur le fait que leurs enfants ne souffrent pas à leur tour. Ben, c'est aussi un extrême qui n'est pas forcément favorable à l'épanouissement de l'enfant vers le monde de l'adolescence, puis vers le monde de l'adulte. Au lieu d'éviter les différences, affrontez-les, au contraire, provoquez les conversations sur le sujet. Oui, ton frère est meilleur que toi au basket. C'est un fait. Ce n'est pas grave.
En lui expliquant, ça va pour lui baisser la pression. Parce que s'il va toujours croire qu'il va dépasser son frère au basket, il va se mettre une pression qui n'a ni sens, ni utilité en fait. Alors que s'il sait que ben voilà, c'est comme ça, son frère est meilleur en sport que lui, eh bien c'est pas grave. Certainement que lui, il a d'autres atouts dans d'autres domaines. Et c'est leur apprendre la différence finalement. Au plus on en parle, au plus les différences s'effacent. Et au plus on essaie de contrôler une émotion, au plus elle augmente. Et surtout, ne culpabilisez pas de vous occuper du dernier plus que du plus grand. C'est normal. Ne culpabilisez pas parce que, un, ça sert à rien, ça vous ronge à vous, et ils le sentent eux. Et vous savez, ils sont malins, et ils peuvent en jouer. Donc ne tombez pas dans le panneau. Parce qu'en fait, si on y réfléchit vraiment dans cette situation, qui souffre le plus? Est-ce réellement les enfants? Ou est-ce les parents? En voulant intervenir, en fait, on fait des nœuds dans la relation. Parce que c'est une relation qu'ils ont à deux. Et si vous intervenez, vous mettez un peu des nœuds au milieu de ça. Si vous avez une relation avec quelqu'un, que, imaginons, vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous êtes en face à face, vous discutez, vous n'êtes pas content, vous disputez, et il y a une tierce personne qui arrive se mettre au milieu. Franchement, est-ce que souvent ça arrange la situation? Je pense pas. Vous savez, il y a une étude qui montre que 60% des enfants harcelés à l'école sont des aînés. Parce qu'ils ont été trop protégés. Et qu'ils n'arrivent pas à s'acclimater, en fait, dans un autre environnement, en société. Et les enfants un petit peu pervers, comme ça, les repèrent tout de suite. Alors évidemment, il faut éviter qu'ils en arrivent aux mains, évidemment. Mais cela dit, deux enfants qui peuvent en arriver aux mains, vous pouvez leur dire, bon écoutez, je comprends que vous battiez, par contre moi là, ça me fait mal aux oreilles, donc allez dans votre chambre vous battre, si vous en avez envie, mais moi là, ça me fait trop mal aux oreilles. Et dites bien mal aux oreilles, dites pas mal au cœur, mal aux oreilles. Et, et laissez-les faire, laissez-les, vous verrez, déjà, au moins une fois sur deux, la bagarre s'arrêtera. Parce que pourquoi? Tiens, ça marche pas sur maman ce coup-ci. Parce que finalement, ils se battent pour qui? Ils se battent pour vous. Donc si c'est pas devant vos yeux, ça a très peu d'intérêt. Voyez bien que les bagarres se font souvent devant vous. C'est très rare que vous entendiez du bruit dans la chambre, vous débarquez, ils sont en train de se bagarrer. C'est quand même assez rare. Donc, si vous les mettez dans une pièce à part pour se battre, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de sortir l'enjeu. Parce que l'enjeu, c'est qui? L'enjeu, c'est vous. C'est bien de les impliquer quand ils sont grands, de les impliquer comme pour mettre la table, pareil avec les petits. Tiens, est-ce que tu peux aider ton frère à faire ses devoirs, à s'habiller? C'est bien de les impliquer en général. Ça diminue les tensions, ça leur donne un rôle aussi plus important. Tiens, moi je suis plus grand. Ce qu'il est conseillé de ne pas faire également, c'est de nier l'émotion. C'est-à-dire leur dire mais non, t'es pas jaloux, t'as pas à être jaloux. Ça, c'est un peu nier l'émotion. Mais au contraire, comme je vous disais en début de vidéo, c'est l'accepter. Bon, tu es jaloux de ton frère. Pourquoi tu es jaloux de ton frère? Pour telle raison? Parce que tu penses que parce qu'il est meilleur que toi au basket? Ben oui, il est meilleur que toi au basket. Il est bon en sport. Il est très bon en sport. Donc tu vas être malheureux toute ta vie parce que ton frère est très bon en sport. Dans ces moments de rivalité, vous pouvez par exemple lui dire « Mais pourquoi tu as besoin de te mettre dans des situations comme ça qui te font du mal? Moi, je t'aime tel que tu es. »
et non pas je t'aime autant. Voyez la différence? Je vous aime tous les deux de la même façon. C'est faux. Il ne peut pas vous croire. C'est impossible d'aimer deux personnes de la même façon. Je t'aime pour qui tu es, pour l'être que tu es. Je t'aime pleinement comme tu es. Je suis coach pour les parents, les enfants, les adolescents. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker ou de commenter en me faisant part de vos expériences.